Chers amis, je suis très heureux de vous souhaiter déjà un bon dimanche et de partager avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, eh bien moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants, mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Donne à qui te demande, ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Mes frères bien-aimés, en ce dimanche, nous sommes secoués, n'est-ce pas, dans tous les sens, en recevant ce passage d'évangile qui apparaît, je ne sais pas ce que vous en pensez, extrêmement difficile à mettre en œuvre. Nous voilà face à un défi lancé par le Christ à tous ceux qui prétendent être ses amis. C'est vous et c'est moi. Hélas, nous pensons souvent être chrétiens parce que nous allons à la messe, parce que nous nous confessons, parce que nous prions. Et en effet, ce sont là des éléments vitaux qui nous sont offerts pour vivre en communion avec Dieu. Je le rappelle, pour le bien de tous, en priant, on s'approche de lui, on lui parle, on l'écoute. En recevant le pardon de Dieu, on se libère, on tue en nous tous les résidus de la culpabilité qui ruinent notre énergie la plus quotidienne. En recevant le Christ dans la Sainte Eucharistie, la divinité entrant dans notre humanité, on s'unit à lui d'une manière unique. Il nous emporte dans son être. C'est entendu. Cependant, nous constatons que nous pouvons communier tous les jours sans qu'une vraie transformation ne s'opère en nous. Il manque donc une pièce au puzzle, et une pièce majeure, et la voici. C'est croire dans le Christ, c'est lui faire crédit, c'est prendre donc chacune de ses paroles comme on recueillerait dans le sol des pépites d'or, et pas seulement pour les contempler, mais pour en faire de belles parures à placer sur chacun de nos actes. Eh bien aujourd'hui, nous sommes servis en or. Et pour commencer, Jésus renverse la fameuse loi du talion que vous connaissez bien, œil pour œil et dent pour dent, qui, loin de régler le sort de la situation et même du coupable, risque d'engendrer en lui et autour de lui la haine qui n'en finira plus de remporter la partie. Jésus préconise, en retour du mal commis, la non-riposte. Et il va même plus loin, il exige que nous répondions, non pas par la passivité, mais par une onde d'amour qui a des chances d'assurer la victoire finale en désarmant l'adversaire. Vous allez peut-être me répondre que c'est là de l'angélisme. En effet, vous aurez raison, mais les anges, je vous le rappelle, auront le dernier mot sur les puissances du mal. Jésus va encore plus loin en nous demandant, et là, cela semble une folie, en effet, c'en est une, d'aimer nos ennemis. Derrière cet appel, il y a là le désir du Christ de voir l'ennemi remettre dans le fourreau son épée sous les coups de l'amour. C'est en effet ce que Dieu son Père accomplit tous les jours, quand il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants, quand il ne fauche pas livré au milieu du champ, quand il redonne une chance à ceux qui se sont égarés sur de mauvais chemins. Dieu est bon avec nous tous, qui que nous soyons et quelles que soient nos fautes, parce qu'il est bon lui-même, non pas parce que nous sommes bons. Et puis entre nous, cet appel à aimer nos ennemis peut nous être profitable, car ces derniers, ces ennemis, parfois nous disent quelques vérités sur nous-mêmes, et indirectement et même douloureusement, ils nous permettent de faire parfois quelques progrès. Jésus conclut en nous disant que nous n'avons aucun mérite à aimer qui nous aime. Il a bien raison. Il s'agit donc pour nous de mettre à mort le fameux couple antipathie-sympathie qui produit tant de divisions et aussi tant de rejets.
Ah, la barre est placée haute, j'en conviens, c'est entendu, mais aux amis du Christ, rien n'est impossible si on s'appuie sur lui. Alors, essayons d'aimer comme Dieu notre Père, et rappelons-nous que la stricte justice ne résout rien et envenime bien souvent les situations. D'ailleurs, les récidivistes le prouvent. Que le Dieu d'amour nous pardonne nos méchancetés et en nous bénissant, nous transforme en êtres de bonté. Amen.